mes amis, l'ordinateur, on peut dire qu'il est très rapide, mais il a besoin d'un moyen pour se souvenir des informations. Et la question c'est, comment l'ordinateur va se souvenir une chaîne de code ou une chaîne de caractères et qu'on peut la faire juste, la déclarer en un seul mot, que s'appelle les variables, que on va le faire aujourd'hui dans notre deuxième leçon de cours Python. C'est quoi une variable? Une variable, c'est comme une boîte. Elle a un nom et à l'intérieur, on met une valeur. Cette valeur peut être qu'il soit un nombre, un texte ou autre chose. Ici, on va créer une variable qui s'appelle âge et on va lui donner la valeur 13. Un conseil, le signe égal ne dit pas égal comme en maths. Il veut dire qu'il va donner une valeur. Une variable peut aussi contenir du texte. Le texte doit toujours contenir des guillemets. Ici, on va mettre une variable qui s'appelle nom, contient le mot aminos, comme ça. Aminos, on a déjà fait ça. Pour voir ce qu'il y a dans la variable et l'afficher dans le terminal, on va utiliser la fonction print que j'ai déjà expliqué dans notre première vidéo de cours Python. Comme ça, on va le faire comme ça. Print. On va déclarer premièrement âge et on peut le faire en même temps déclarer nom. Comme ça. Comme celle-ci. Au lieu de faire comme ça, print. Au lieu de faire comme ça, print 13. Aminos. 13 aminos, comme ça. Il y a une faute. À votre avis, une faute print comme ça. On a oublié la lettre R. Treize aminos, comme ça. Au lieu de faire ça, on va les déclarer en un variable. Et une troisième chose, une variable peut changer une valeur. Python garde toujours la dernière valeur donnée, comme ça. Comme c'est ici, comme ça, par exemple. Âge est égal 13. Ici, par exemple, premièrement, âge est égal 13. On va écrire âge est égal 16. Est égal 16. Et on va mettre print. Âge. Ici, il va déclarer la deuxième valeur. Utilisée comme ça. 16. 16. Comme ça. Donc ici, Python, il efface la valeur ancienne et il ajoute la nouvelle valeur de le même variable. Je vais vous montrer dernièrement un exemple qui est utilisé souvent dans les jeux, comme le score qui commence à 0, puis augmente quand le joueur gagne. Ici, je vais déclarer une variable qui s'appelle score. On va mettre est égal à 0. Et on va ajouter la deuxième variable qui s'appelle score, la même variable. Score qui est égal. Score, le premier variable score. On va mettre plus 2. Et on va mettre print score. Donc il va afficher la deuxième valeur car Python il efface la ancienne valeur et il ajoute la nouvelle valeur que j'ai déjà dit dans cette vidéo. Et je vais mettre le output, le résultat comme ça. 2. Je vais la refaire comme ça.
2. Il a affiché 2. Car le score a été plus 2. Le nom d'une valeur, le nom d'une variable doit être simple et clair. Par exemple, âge, score, non-joueur 1, non-joueur 2, etc. En conclusion générale, une variable sont indispensables en programmation. Sans elle, aucun jeu, aucun site, aucun programme peut fonctionner. Et avant de fermer cette vidéo, dans la prochaine leçon, on va apprendre la fonction input qu'on va l'utiliser dans beaucoup de choses. Et avant de fermer la vidéo, n'oubliez pas de nous laisser un like et un abonné. Et au revoir, ciao.